3 clés de la réussite professionnelle selon Steve Jobs. Alors le fondateur d'Apple, c'est un gourou dans la Silicon Valley. Alors j'aime pas trop le mot gourou parce que c'est un côté un peu négatif. Steve Jobs en tout cas c'est un modèle d'entrepreneuriat et de réussite. Parti de rien, fondé une petite entreprise de tech avec un autre qui s'appelait Steve aussi. Steve Wozniak c'est la partie technique, c'est le premier produit, mais Steve Jobs c'est le génie du marketing, c'est le génie du commerce, c'est le génie du leadership. Personnage détestable, si vous lisez sa biographie vous vous rendrez compte que c'est vraiment pas le genre de personne auquel il faudrait ressembler, mais pourtant les amis, quelle réussite et quel visionnaire. Alors on va voir dans cette vidéo 3 clés de la réussite selon Steve Jobs, on va prendre 3 citations du maître et puis on va les décortiquer ensemble. Vous allez voir qu'avoir créé une entreprise qui est la première valorisation mondiale, le plus grand succès entrepreneurial de toute l'histoire, ça relève pas du hasard. Alors premier point, être patient. Steve Jobs a dit, si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. Oui les amis, le succès d'Apple, ça s'est construit sur la durée. Au début, ils ont eu de la réussite avec le premier ordinateur qu'ils ont lancé, le Macintosh, mais malgré tout, ils ne sont pas devenus tout de suite la plus grosse entreprise du monde. La boîte, elle a été créée en 1976 dans la Silicon Valley, mais le premier grand succès commercial, très grand public, qui a vraiment donné une seconde vie, un second souffle à Apple, c'est l'iPod en 2001. Ils ont mis 25 ans avant d'atteindre vraiment un public de masse. Uber ou Facebook, ils ont atteint tout de suite un public universel en 5 ans. Apple, il a fallu 25 ans les amis. Donc la patience, première des vertus pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ça marche pas toujours au premier coup. Je vous le souhaite d'avoir une première vidéo YouTube qui décolle, un premier podcast qui explose tout, un premier article qui fait 20 000 vues. Je vous souhaite aussi de créer une première entreprise qui tout de suite atteint les sommets et touche son public. Mais parfois ça prend du temps les amis. Alors aujourd'hui on est dans une époque où il y a des startups. Les startups parfois vont très très vite parce que les moyens de communication et tous les leviers marketing à disposition sont absolument incroyables. Mais à l'époque d'Apple, il n'y avait pas tous ces moyens-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il a fallu qu'ils bâtissent sur la durée. Et ça c'est passé par la patience donc, et c'est ce qui a donc fait que Steve Jobs, avec le recul, a pu dire la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. Hormis quelques exceptions, Uber, Airbnb, Facebook, Instagram. Mais sinon, les vrais succès, ça prend vraiment plusieurs décennies parfois. Deuxième point les amis, être persévérant. Et c'est lié à la patience évidemment. Voici ce qu'a dit Steve. Je suis convaincu qu'au moins la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas est de la pure persévérance. J'ai lu une étude qui disait que 70% de la performance d'une entreprise était due au facteur chance. Je conteste les résultats de cette étude, ça me surprendrait vraiment. En tout cas, Steve Jobs lui en attribue pour moitié le mérite à la persévérance. Et il l'a prouvé, Steve. Rappelez-vous, en 1985, il est écarté de sa propre entreprise et il est foutu à la porte. Il va revenir, alors c'était en 1996, et c'est là qu'il va transformer une société qui était devenue moribonde, qui était sous perfusion, encéphalogramme plat, en un gigantesque succès commercial. Et en plus, une fantastique cash machine, les amis. Dans les années 80 et 90, les parts de marché d'Apple, c'était pas très important. Le monde de l'informatique était dominé par Microsoft ou IBM, quoi. Les produits Apple, c'était pour des créateurs graphiques, quelques musiciens, mais ça restait vraiment sur une niche, quoi. Et Steve Jobs, il a été persévérant, il a tenu avec son idéologie de réseau fermé pour lui. Les produits Apple ne devaient être que dans un environnement Apple, donc imprimante Apple, circuit fermé Apple, logiciel Apple, etc. Tout le monde disait que c'était une hérésie, dont Bill Gates, il décriait vraiment le modèle d'Apple. Mais aujourd'hui, avec le recul, il s'est rendu compte que c'était le modèle qui fonctionne le mieux, parce qu'aujourd'hui, notamment, on a des problèmes de sécurité informatique, et l'environnement Apple est ultra sécure, les amis. Et en plus, l'expérience utilisateur, si vous êtes comme moi, un utilisateur d'Apple, moi je suis peut-être même un peu plus, je suis un fan, grand fan d'Apple, c'est peut-être votre cas aussi. L'environnement fermé d'Apple, mais c'est juste incroyable quoi, l'expérience utilisateur. Alors beaucoup décrient les produits Apple pour dire ah vous êtes dans un circuit fermé, mais moi je préfère être dans un environnement fermé mais me sentir en sécurité et que ce soit super confortable et super agréable, plutôt que dans un environnement ouvert où je sais qu'il y a des failles d'un peu partout et que l'expérience c'est pas du tout du même niveau de qualité quoi. Alors les amis, finalement, l'histoire a montré que c'était la logique de Steve Jobs, qui était la logique gagnante. Aujourd'hui, il maîtrise tout son écosystème, il a des marges qui font rêver toutes les entreprises du monde entier. Alors si vous avez une super idée, persévérez. Steve Jobs n'a jamais lâché, il n'a pas ouvert ses logiciels, il n'a pas ouvert l'environnement Apple, il est resté droit dans ses bottes, très obtus, mais en tout cas, avec les années, on s'est rendu compte que c'est lui qui avait raison. Alors si vous avez une bonne idée, si vous êtes convaincu que c'est la meilleure, mes amis, persévérez, ne lâchez pas, et avec le temps, c'est vous certainement qui aurez raison. Troisième clé de la réussite professionnelle selon Steve Jobs, savoir bien s'entourer. Vous pouvez pas être tout seul les amis, jamais. Avec l'expérience, voilà ce que Steve a dit.
Ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents puis de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents afin qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. Alors selon ce principe, il faut chercher à s'entourer avec des gens plus compétents que soi. Ça fait peur à certaines personnes d'avoir des gens plus compétents qu'eux. J'ai connu des chefs d'entreprise qui verrouillaient tout pour rester les meilleurs, pour rester les modèles. Très mauvaise idée les amis. Elon Musk a la même approche, il prend des gens, il essaie du moins de trouver des gens qui sont autant, voire plus intelligents que lui, mais c'est quand même pas facile. Enfin en tout cas il essaie de recruter les meilleurs, et les moins bons, c'est de la sélection hard. Les moins bons, ils sortent très vite. Alors c'est très dur, c'est très challengeant, mais c'est ce qui fait aussi que ces entreprises sont à la pointe aujourd'hui. Alors, savoir bien s'entourer, il l'a vécu concrètement, Steve, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'autre Steve Wozniak. Une fois que Steve Wozniak a un peu tourné la page, ensuite il était toujours avec Jonathan Ive, qui est le designer en chef des produits Apple. Les produits Apple ne se seraient pas aussi bien vendus s'ils n'étaient pas aussi beaux. Steve Jobs avait une vista pour la conception des produits, mais il avait Jonathan Ive et ils étaient très complémentaires. Idem sur la partie développement commercial, c'était Tim Cook qui était son bras droit. Son bras droit pour tout ce qui est design, c'était Johnny Ive, et son bras droit pour tout ce qui était la partie commerciale et développement d'entreprise, c'était Tim Cook. Steve Jobs n'était jamais tout seul dans sa tour d'ivoire, il s'entourait des meilleurs les amis. Donc savoir bien s'entourer, c'est la troisième clé qu'on peut tirer de l'expérience de Steve Jobs également. Ne pas rester tout seul, ne pas chercher à être le meilleur, ne pas chercher à être la référence, recruter plutôt des gens autour de vous, soit des freelances, que ce soit des stagiaires, que ce soit des employés, recruter des personnes qui vont vous apporter quelque chose et qui vont apporter surtout quelque chose à l'entreprise. Alors en résumé, patience, persévérance et savoir bien s'entourer. Voilà 3 clés de la réussite professionnelle selon Steve Jobs. J'espère que les amis que ce seront des bons conseils qui vous permettront vous aussi d'atteindre la réussite professionnelle. Si vous voulez aller plus loin avec la vie de Steve Jobs, je vous recommande vraiment sa biographie, la bio officielle qui a été rédigée par Walter Isaacson, c'est vraiment incroyable. Je l'ai lu 2 fois et je pense que c'est pas les 2 seules fois où je la lirai. Son histoire est quand même assez incroyable. Les amis, je vous mets d'autres vidéos pour aller un petit peu plus loin. N'oubliez pas de vous abonner, vous savez, les notifications, tout ça. Et si vous voulez avoir quelques ressources gratuites comme la newsletter par exemple et d'autres formations, vous avez des liens tout en bas de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt. Ciao à tous.